Si on commence par l'université, je suis vraiment sidéré, je suis vraiment abattu à entendre que l'université de Tizi Ouzou est classée 33e. C'est la peine à l'échelle nationale. Alors que la scolarité à Tizi Ouzou, le BEM d'Imzoura, le bac d'Imzoura, alors on a l'université de Raboura. Zigni, ce n'était pas comme ça. Mais à entendre aussi le recteur de l'université de Tizi Ouzou, il a donné un constat amer que je qualifie d'université en agonie. C'est l'agonie universitaire à Tizi Ouzou. Et voir aussi les photos et le rapport de la commission éducation, de la recherche et l'université, c'est vraiment un état de l'art. Je sens que l'université à Tizi Ouzou a été complètement délaissée, a été complètement livrée à elle-même. L'université a 60 000 étudiants. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on attend? On a proposé déjà, le monde a passé, pour discuter un éventuel deuxième pôle universitaire à Tizi Ouzou. Chose que le recteur de l'université a proposé aujourd'hui, et voilà le besoin il y est. 60 000 étudiants, normalement, c'est automatique, c'est un deuxième pôle universitaire à Tizi Ouzou. Quand on parle de deuxième pôle universitaire à Tizi Ouzou, c'est des deux universités, c'est-à-dire il y aura deux budgets. On voit des universités ailleurs, avec même pas la moitié des étudiants, et ils ont peut-être un budget plus consistant que Tizi Ouzou. À entendre aussi que l'université de Tizi Ouzou souffre d'un problème d'informatique. C'est grave, maintenant. Le département d'informatique, je témoigne, le département d'informatique à Tizi Ouzou n'est pas informatisé. J'ai été pour récupérer un diplôme, une licence en informatique. Ils ont cherché sur des registres. Ça n'existe pas sur le logiciel, ça n'existe pas sur les PC. C'est un problème. Là, une question que ça se pose vraiment avec Et la dernière question. Le recteur de l'université a dit qu'il y a 3 universités en Algérie qui ont leur plateforme technologique. Il y en a pas d'autres normales. C'est des Blabes et je crois Constantine. Tizi Ouzou, non. Pourquoi? Monsieur Louali, Monsieur le Président d'APU, je pense qu'on doit chercher pourquoi cette plateforme n'a pas été réalisée. Si vous permettez d'aller, elle a été inscrite. Malheureusement, elle n'a pas été lancée à temps. Elle a été gelée. Justement, c'est ça. Pourquoi elle a été gelée? C'est ça la question. Pourquoi elle a été gelée? En 2010 ou la 2011, je ne me rappelle plus, mais 2010 ou la 2011, c'est des milliards de centimes. C'est des milliards. Les équipements BARC, ça dépasse les 500 milliards de centimes. Par rapport à la prévention des feux de forêt, bon, franchement, je n'ai rien à dire. On doit de saluer la conservation des forêts et la protection civile pour les efforts qu'ils ont fournis pour lutter contre les feux de forêt, pour le travail qu'ils font. Toutefois, il est à signaler que, à entendre aussi ce qu'ils disent, ce qu'ils parlent sur le rapport, on comprend bien qu'il y a quand même un manque fracassant en moyens humains et matériels. Monsieur Louali, si je parle un peu des communes, la commune de Bouzguel, il a toujours soif. La commune de Bouzguel souffre toujours d'un manque d'eau. Malgré les efforts, malgré tout ce qui a été fait, mais elle encore, jusqu'à présent, Bouzguel a soif. Sur le plan des infrastructures, il faut savoir que Bouzguel n'a aucune ressource propre. N'a aucune ressource propre en dehors d'un marché hebdomadaire implanté sur la route nationale, tous les mardis. À ce titre, justement, je saisis l'occasion pour la 3e fois pour demander la récupération de l'assiette du terrain de l'ancien souk de Bouzguel, le marché hebdomadaire, qui est dédié actuellement à la sûreté urbaine, mais qui n'a pas été construit. Et l'ancien président d'APC a délibéré pour récupérer cette parcelle du terrain. Jusqu'à présent, n'a pas été récupérée et n'a pas été utilisée. Donc, il est important de récupérer cette parcelle du terrain pour l'APC, au profit de l'APC, pour réaliser un projet d'utilité publique au niveau de l'APC. La commune de Zikri. Monsieur Louali, Monsieur le Président de la République, il y a un problème immense à la commune de Zikri. Il y a un problème d'accessibilité à la commune de Zikri. L'état de route, c'est l'état d'Isier.
Avec ces 27 villages, la commune de Zikri, aujourd'hui, il souffre d'accessibilité. Aucune route n'a été réparée ni réfectionnée. Il y a aussi un problème d'eau à Zikri. La question se pose, je pose la question à la direction de l'Algérienne des eaux. Où est dans le projet de gestion de l'eau à Zikri, notamment l'installation des compteurs, combien d'abonnés à Dieu à Zikri? Les abonnés à Zikri. Et j'en passe par rapport à l'extension de l'électricité, l'extension des gaz, notamment à Shafa, Zikri et Akaro. Akaro souffre actuellement, c'est la seule commune qui reste, je pense, à Tizi Ouzou, sans stade communal, sans salle omnisportive. Et le principal accès de Akaro vers Asfoun, qui est très fréquenté en saison estivale, c'est la CW 658, je crois. Il est dans 158. Il est dans un état délabré et il est urgent de prendre en charge cet accès, surtout en saison estivale. La commune de Ain Hamam, je pense qu'il y a beaucoup de nos camarades qui ont parlé de Ain Hamam. Effectivement, la commune de Ain Hamam, comme vous le savez, il souffre. Et les citoyens de Ain Hamam continuent à souffrir, notamment ces derniers temps par rapport aux incendies. Et à ce titre, M. Louali, il reste toujours, il y a 4 victimes qui sont encore logées au niveau de l'auberge du jeune. Et chaque jour, ils vivent le calvaire, surtout avec la directrice de l'auberge du jeune. À chaque fois, il y a des problèmes, coupure d'eau, coupure d'électricité, coupure de téléphone. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait comme une prise en charge directe, rapide et directe par rapport à ces personnes. Par rapport aussi aux salles de sport, il y a une seule salle omnisport à El Hammam qui a été toujours délaissée. Il y a une convention qui a été signée par un club, je pense, de judo du Vietnam. Mais la situation, c'était que la DGS doit prendre en charge surtout les équipements. Le locataire, il paye une somme, je crois, de 9 000 dinars par mois, mais il faut qu'il y ait quand même l'éclairage, il faut qu'il y ait quand même l'eau, il faut qu'il y ait quand même l'accès correct à cette salle en espoir. C'est la même chose pour toutes les communes de la région de Al Hammam, Farhounen, Abdou Youssef et Lilten. Je dirais que j'ai entendu ta camarade dire que ليست Lilten بعيدة عن تقدم الحضارة. نكسينا بليك نوع إليلتن ليست بعيدة عن التقدم ولا الحضارة بينما الدولة لم تتكفل بانشغالاتها. ومكسينون إليلتن زون دوني أين الأقل أعطوا النفس والنفيسة كما قالوا كني أعطوا الأدمغة بصح ولاش ساكنين وين ديال العريس. 1600. Alors par rapport à l'état des routes de cette région-là, aujourd'hui, Monsieur le Président, on vit un calvaire. Les citoyens d'Ililten, Farhounen vivent un calvaire pour passer de Ain Hammam jusqu'à Ililten. Il faut faire 2 heures de route pour arriver à Ililten, vu l'état délabré de la route aussi. Donc la DTP, la direction de travaux publics, il est saisi dans ce sens. Si je parle de la santé, je pose la question à Monsieur le Directeur de la Santé sur la question de 2 sections ordinaires des dentistes à Tizi Ouzou. C'est inédit dans les annales de la médecine, de la pratique de la médecine, de l'éthique et la déontologie. Il y a 2 sections ordinaires à Tizi Ouzou. Nous voulons des explications par rapport à ça. Comment se fait-il qu'il y a 2 sections ordinaires des dentistes à Tizi Ouzou? Dentiste. Deuxième question, DSP. Je ne parle pas des services du CHU, parce que je sais que le CHU il est sous la tutelle directe du ministère, mais surtout je pose la question par rapport à la clinique SPI. Monsieur le DSP, comment se fait-il que le programme opératoire de la gynécologie est arrêté depuis des mois et des mois à la clinique SPI? C'est un EHS. À ce jour, le programme opératoire de la clinique SPI ne se fait pas. Qui se passe-t-il d'ailleurs? Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci, Dr. Sidali.